Bonjour, en ce lundi 6 juin 2022, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. En ce jour, nous allons méditer ensemble l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, du verset 25 au verset 34. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope. On l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandaient à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats alors donc brisaient les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Un aperçu général du Nouveau Testament donne l'impression que les évangiles sont presque silencieux ou réservés lorsqu'il s'agit de parler de la Vierge Marie. Mais on pourrait dire aussi que ce silence parle par lui-même. En effet, en Marie se trouve un grand mystère qui dépasse toute science et toute éloquence des érudits et des orateurs de ce monde. Un mystère que Jésus dirait qu'il a été caché aux sages et aux savants, mais révélé aux tout petits. À ce sujet, tout en étant consciente de toutes les merveilles que Dieu lui a faites, la Vierge Marie dit d'elle-même que le Seigneur s'est penché sur elle, son humble servante, car il a choisi pour enfanter son Fils unique, le Messie, le Sauveur que le monde attendait. Et au cours de l'histoire, Dieu n'a cessé de dévoiler la grandeur de la Vierge Marie à travers les fêtes et les vocables qui soulignent tel ou tel aspect du mystère divin qui est en elle.
Raison pour laquelle, en son 6 juin, le lundi après la Pentecôte, nous vénérons la Vierge Marie comme bienheureuse mère de l'Église, une fête qui a été instituée par le pape François en 2018. Ce mystère se fonde sur les paroles que, du haut de la croix, Jésus a dites à Marie et à son apôtre Jean quelques minutes avant sa mort sur la croix. « Femme, voici ton fils », dit-il à sa mère, et à son disciple aimé, « Voici ta mère ». Dès ce jour, Jean prit la Vierge Marie chez elle. Et qui plus est, la Vierge Marie est restée présente auprès des disciples de Jésus en prenant soin d'eux, comme elle l'a toujours fait pour son Fils. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 14, nous lisons que la Vierge Marie était avec les apôtres au Cénacle en prière en attendant la venue du Saint-Esprit. Le décret d'institution de la mémoire de Marie, mère de l'Église, souligne qu'en professant que Marie est la mère de l'Église, nous professons en même temps qu'elle est la mère de tout le peuple de Dieu, donc de tous les disciples du Christ, des fidèles, des croyants et de tous ceux et celles qui renaissent dans le Christ. Bref, de tous les humains que son Fils Jésus-Christ a sauvés en versant son sang sur la croix. Le même document précise qu'en célébrant la Vierge Marie comme mère de l'Église, nous rappelons que pour croître, notre vie chrétienne doit être enracinée en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sur la croix et en la Vierge Marie, mère du Rédempteur et de tous ceux et celles qu'il a rachetés. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Cette Sainte Mère bénie entre toutes les femmes veille sur l'Église de son Fils. Elle veille sur nous et sur tous les humains avec une tendresse maternelle. Elle nous connaît, elle connaît les besoins actuels de l'Église et ceux de tous ses enfants. Elle nous porte dans son cœur immaculé. Invitons-la, gardons-la chez nous, restons avec elle. De la sorte, nous bénéficierons totalement des biens spirituels qu'elle nous obtient de son Fils. Durant notre pèlerinage sur la terre, nous implorons son intercession en notre faveur auprès de son Fils, comme elle lui a demandé d'agir en faveur des convives des noces de Cana en Galilée. En terminant, nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir accepté que sa mère soit aussi la mère de l'Église et la nôtre. Puisse notre maman du ciel rester avec nous et nous apprendre à faire la volonté de Dieu comme elle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.